Salut, salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. En fait, je voulais faire une petite vidéo concernant Bokone qui a détaillé un peu la crise ivoirienne sur l'élection présidentielle 2025. Et bien dit, bien parlé, c'est éloquent parce que il est vraiment ancré dans cette histoire de la Côte d'Ivoire, et étant donné que même lui-même il est ivoirien, donc il en sait plus, il sait de quoi il s'agit. Sans trop tarder, je vais vous laisser écouter ces dires, et c'est plus simple que ça, hein. C'est c'est plus clair et limpide venant de lui. Invité C362 ce mercredi. Et notre invité est Souleymane Gbagbo, activiste panafricaniste, militant du PPACI, Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. Souleymane Gbagbo, bonjour. Bonjour, cher frère. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, nous allons parler donc de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la radiation des grandes figures de la liste électorale. On l'a appris hier, donc la radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale, ce qui a surpris bon nombre de citoyens, que ce soit donc en Côte d'Ivoire et que ce soit donc au-delà également de la Côte d'Ivoire. Et cette décision de la justice ivoirienne est-elle surprenante? Bon, je dirais que cette décision n'est pas surprenante, puisque si vous voyez un peu dans l'ordre chronologique depuis 2020, M. Alassane Ouattara n'a eu cesse d'éliminer ses concurrents potentiels. Tous les grands leaders de l'opposition ont été écartés. En l'occurrence, M. Laurent Gbagbo, M. Guillaume Soro et même Charles Blé Goudé. Donc, on devrait s'y attendre à la radiation et à l'élimination pure et simple de M. Tidiane Thiam, puisque c'est une figure de l'opposition qui gêne. Il fait partie des poids lourds de l'opposition. Or, M. Ouattara sait qu'aujourd'hui, sur la scène politique ivoirienne, il est mis en minorité. Et donc, il sait consciemment que s'il va aux élections avec quelques figures de l'opposition que ce soit, bien entendu, il va perdre. Or, le monsieur, il est dos au mur, il ne veut pas perdre les élections. Selon lui et selon certaines indiscrétions autour de lui, M. Ouattara veut mourir au pouvoir. Alors, l'autre chose, quand il y a eu la première liste électorale, la liste provisoire, Tidiane Thiam y était sur la liste, mais contre toute attente, on a vu 150 recours qui ont été déposés contre Tidiane Thiam. Peut-on penser que c'est une machination, c'est une orchestration du parti au pouvoir, le RHDP, contre Tidiane Thiam? Bien sûr, c'est une machination savamment orchestrée pour l'éliminer purement et simplement. Dans un premier temps, les 150 personnes avaient été déboutées. Ils sont revenus à la charge et contre toute attente, la justice leur a donné raison. Donc on ne sait pas quelle est cette justice qui ne fait que éliminer les concurrents potentiels du président Alassane Ouattara. On est en droit de se poser la question. Cette justice est-elle indépendante ou elle constitue un manchin aux ordres du pouvoir en place pour éliminer tous les candidats potentiels? C'est ça, on a le droit de se poser cette question. Donc pour moi, cette décision est unique, injustifiée, et elle fait partie des dérives dictatoriales de M. Ouattara, en clair. Alors, vous l'avez notifié, il y a d'abord Guillaume Soro, il y a Charles Blé Goudé du COGEP, il y a le président du PPACI, Laurent Gbagbo. Maintenant, c'est Tidiane Thiam. Pourquoi Alassane Ouattara a-t-il peur autant de ces grandes figures de la politique ivoirienne aujourd'hui? Il a peur parce que M. Ouattara a peur de la démocratie. Il se dit démocrate, mais en réalité,
il a peur de la démocratie, il a peur de la compétition. Voyez-vous, aujourd'hui, quand tu écoutes ces lieutenants, ils disent que son bilan est inattaquable. Ils disent que son bilan est inattaquable. Alors nous disons tout simplement, si votre bilan est inattaquable, alors vous, naturellement, vous êtes en bonne posture pour vaincre tous les candidats. Populaires ou pas, vous êtes en bonne posture de les battre. Puisque, selon vous, vous avez un bilan inattaquable. Mais malgré ce bilan inattaquable, M. Ouattara a peur de compétir face au président Laurent Gbagbo, face au Premier ministre Guillaume Soro, face au président Tidjane Thiam, et même face au ministre Chablé Goudé. Donc, nous disons ceci. M. Ouattara, non seulement lui-même, il n'a pas le droit de briller un 4e mandat. Ça c'est clair, parce que on peut soulever ce débat. Son 3e mandat est illégal au regard de la Constitution. Et donc maintenant, il veut se préparer pour un 4e mandat. Or, il n'a pas le droit de faire un 4e mandat. Alors, comme il sait que le peuple ivoirien est conscient de cela, et le peuple ivoirien voit sa gestion catastrophique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la vie coûte extrêmement cher. Les Ivoiriens ont du mal à manger. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens sont devenus des végétariens. Ils ne passent plus où on vend de la viande. Pas parce qu'ils n'aiment pas la viande, mais en réalité, ils ne peuvent pas s'offrir de la viande. La viande est devenue un luxe pour les Ivoiriens aujourd'hui. Alors, vous avez souligné un aspect important. D'accord. Pour ne pas vous couper, vous avez souligné un aspect important qu'il ne peut plus se représenter. On en venait. Alors, il a reporté le congrès du RHDP en juin prochain. Selon vous, sera-t-il, est-ce qu'il va postuler pour la candidature? Il le veut. Votre point de vue. Il le veut. Et tout porte à croire qu'il va annoncer sa candidature. Mais ces lieutenants le disent. Les cadres du RHDP le disent. Le porte-parole principal du RHDP, la semaine dernière, M. Adjoumani l'a dit. Leur candidat naturel et le candidat même, il le dit, purement et simplement, c'est Alassane Dramane Ouattara. Alors, il le veut. Il veut être candidat. Mais nous ne voulons pas, parce que c'est une violation encore de notre constitution et de nos lois. Donc ça, le peuple ne l'acceptera pas. Alors, quand on fait un tout petit peu un regard en arrière, on se rappelle de ce qui s'est passé en 2020, en 2010, n'oublions pas 2015. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en passe de pouvoir vivre la même situation? Voyez-vous, chers frères, les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués des crises politiques. Les mêmes choses qui ont occasionné la crise de 2010, les échauffourées de 2015 et je dirais la crise post-électorale aussi de 2000, la crise pré- et post-électorale de 2020, eh bien, c'est l'exclusion. Hier, en 2020, il a exclu tous les candidats potentiels. Il a braqué la CEI. Ça, c'est très important de le signifier. Il a braqué la CEI. Comment est-ce qu'il a braqué la CEI? Sur 18 commissaires centraux, le RHDP seul a 16 et les autres partis politiques ont 2. Donc, ça veut dire que au niveau de la CEI, les décisions, c'est lui qui les prend. On a vu les 2 commissaires qui sont partis, qui ont renoncé. Bien sûr, nous on est partis. Et le PPCI Le PPCI et le PDCI. Oui. Et même, je pense que le Afin Guessan les a suivis.
après. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la CEI, la commission électorale indépendante, c'est lui qui décide. À partir de ce moment, je prends un exemple. Si moi, je suis l'arbitre d'un match Côte d'Ivoire-Brésil, mais les Brésiliens doivent se dire que la Côte d'Ivoire a gagné. Parce que je ferai tout pour que la Côte d'Ivoire gagne. Puisque je suis ivoirien et je supporte la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que je vais donner l'avantage. Puisque c'est moi qui serai l'arbitre. Voulez-vous dire que la CEI supporte la candidature de Alassane Ouattara? La CEI, de fait, est un organe du RADP. La CEI est un organe du RADP. Je l'ai dit à Paris devant le président de la CEI. Je lui ai dit, M. Koubaye-Kubier, votre CEI, votre institution est un manchin aux ordres du pouvoir en place pour éliminer les candidats potentiels. Regardez quelque chose, chers frères. Oui, rapidement. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne en 2020 au pouvoir en place, à la CEI, de réinscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. La CEI refuse catégoriquement de le faire. Elle demande à l'État de prendre des dispositions pour domestiquer cette ordonnance qui vient de la Cour africaine des droits de l'homme. Or, conformément à l'article 123 de notre Constitution, les décisions internationales agissent également, sont applicables au niveau national. Ont une priorité sur nos décisions nationales. Alors l'autre chose, il y a Tidiane Tiamé qui n'accepte pas cette radiation, qui la qualifie d'injuste, injustifiée et incompréhensible. Il dit qu'il fera tout, il va se battre pour que cela soit rétabli. Pour vous, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'il va user de tous les moyens à sa disposition pour réparer l'injustice. Je pense que c'est ce que ça veut dire. Allons-nous assister à une crise dans les prochains jours? Je ne dirais pas qu'il y aura une crise. Je dirais que M. Ouattara est en train de préparer une crise en Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça? Parce qu'on ne peut pas accepter que par des artifices politiques, pour, on va dire, un envie démesuré de se maintenir au pouvoir, on écarte les autres candidats. Il faut offrir au peuple de Côte d'Ivoire le droit de choisir son président. D'accord. Ça au moins c'est pas trop demandé quand même. Voilà donc qui est bien dit et nous sommes pris